Donc là on voit déjà une différence, le trait est beaucoup plus net. Et là vous voyez, je fais le trait au coin de l'œil pour donner un effet plus amande. Je modifie un petit peu la forme de l'œil. Là je rectifie mon trait. Je peux repasser sur l'eyeliner seulement si celui-ci est bien sec. Il n'y a que certains crayons qui permettent de repasser sur l'eyeliner, car certains vont faire vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous repassez sur l'eyeliner, ça risque de l'enlever. Donc au lieu de faire un seul trait d'un coup, ce que je fais à chaque fois par à-coup, pour que le trait fasse beaucoup plus intense. Et qu'il tienne mieux aussi. Donc là je vais enlever le surplus de crayon en dessous. Mais ne vous inquiétez pas, la ligne d'eyeliner qu'on a mis est toujours présente. Mais ne pas en enlever trop non plus. Donc là, je mets un petit peu de crayon noir sur les côtés pour relier avec le fard à paupières noir. Là, on a déjà un très joli résultat, même s'il est vraiment différent, car la webcam donne un trop grand contraste. Donc là, je vous présente le meilleur mascara que j'ai jamais vu. Franchement, il est extra. C'est le Nano Définition de chez Gemma et Maybelline, encore une fois. Il donne un volume super, surtout pour les cils épais et nombreux. Il les allonge vraiment. Il est tout simplement extra. Et surtout, je trouve que c'est assez rapide. Il y a une bonne contenance, une jolie couleur. Tout est vraiment super dans ce mascara. Donc là, en fait, comme j'ai écrit là, mes cils étaient vraiment mal démaquillés la veille. Donc le mascara donne un autre effet par rapport à ce qu'il me donne en général. Étant donné qu'il y a déjà du mascara dessus, ça a collé, donc ça donne un petit peu n'importe quoi. Mais franchement, il est vraiment pas trop cher. Dans les 10 €, donc c'est pour un bon mascara, c'est vraiment bien. Par rapport à des mascaras que vous allez payer plus de 15 €. Donc là, vous voyez, je travaille seulement la base des cils. Il ne faut pas tout de suite faire directement aller tous les cils d'un coup. Il faut vraiment travailler d'abord la racine. Et on s'occupe du reste après. Donc on fait d'abord un œil. Donc là, le droit. Et pour l'instant que cet œil-là va sécher, eh bien je fais l'autre. Donc le mascara qu'on a mis sur la racine est en train de sécher pour le droit. Et je travaille en même temps le gauche. Le mieux est encore d'avoir un miroir comme j'ai qui peut pivoter. Ce que vous faites, vous le baissez bien en dessous, comme ça vous voyez vraiment toute la longueur du cil. Ça va vous permettre beaucoup mieux travailler la racine. Essayez surtout de bien séparer les cils un à un. Parce que sinon, c'est les deux ou plusieurs cils vont sécher entre eux. Ça va être désagréable tout au long de la journée. Donc là, je suis en train de faire les pointes de mes cils.
Personnellement, pour moi, il y a 3 parties, hein. La racine, le milieu et la pointe. Pour moi, les 3 parties se travaillent différemment. Après, tout dépend des personnes, de la qualité des styles et tout ça. Là, j'ai fait plus rapidement que je le fais d'habitude. Mais vraiment, je trouve qu'il donne un effet fossile très, très joli. Faut pas hésiter à passer beaucoup de temps aussi pour avoir un joli volume. Et bien séparer les cils, c'est le plus important. Donc là, je travaille bien les pointes. Si vous voulez pas de paquet, essayez de ne pas justement prendre les cils en haut. Enfin, du côté inverse. Comme je fais à présent là, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire en général. Donc là, je vais prendre mon coton-tige, voilà, que j'ai humidifié, et j'enlève par vraiment petit à coup toutes les petites traces de mascara que j'ai pu effectuer. Donc elles ont eu le temps de sécher, c'est pour ça qu'il ne faut pas à chaque fois y enlever directement. On fait ça bien à la fin, en faisant très attention de ne pas enlever le fard à paupières qu'on a appliqué précédemment, parce que là vous allez vraiment regretter. Donc là, je mets maintenant le mascara dans la partie inférieure. Faites attention de ne pas en mettre sur la peau, parce que là c'est beaucoup plus dur à rattraper, parce que vous allez risquer de faire des traces au niveau du fond de teint en dessous. N'en mettez pas trop non plus en dessous, pour éviter de donner un air trop sérieux ou trop chargé. Voilà. Comme vous pouvez le lire, pour toute question, parlez-moi en message privé. Donc si ça n'a pas de rapport avec la vidéo en question. Si en revanche vous avez des questions au niveau de la vidéo, donc de mon maquillage là, n'hésitez pas à me les poser sous forme de commentaires. Je vous remercie vraiment d'avoir visionné ma vidéo, puis à bientôt.